Squid Game nous a présenté de nombreux personnages sombres. Et l'un de ceux qui nous a le plus surpris cette saison, c'est le joueur 333. Ce joueur YouTuber a démontré un niveau de cruauté rarement vu auparavant. Grâce à cela, son personnage s'est attiré la haine de nombreux fans. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Charlie et Al, je vous propose une vidéo analysant ce personnage intéressant. Nous allons expliquer ses motivations et des anecdotes intéressantes. Prêt? C'est parti! Le joueur 333 s'appelle en réalité Myungi, mais dans le passé, il était un YouTuber connu sous le nom de MJ Coin. Il est arrivé dans Squid Game après avoir convaincu des milliers de ses abonnés d'investir de l'argent avec lui. Cependant, les investissements ont échoué et tout le monde a perdu son argent. C'est pourquoi Myungi s'est retrouvé complètement endetté et est entré dans les jeux pour arranger sa vie. À l'intérieur des jeux, il allait prendre plusieurs décisions qui allaient faire de lui le grand méchant de la saison. On parle d'un individu capable d'éliminer sa propre fille pour gagner. Pour analyser ce personnage et comprendre ses motivations, il faut commencer par un point important, sa relation avec la joueuse 222, son ex-petite amie. L'aimait-il vraiment? La réponse courte est non, il ne l'a jamais aimé. J'ai lu des gens qui justifient Myungi en disant qu'il est devenu méchant après la mort de son ex. Cela n'a aucun sens. Il faut se rappeler que ce type avait abandonné sa copine enceinte bien avant les jeux, et il ne répondait même pas à ses appels. Ce personnage était déjà mauvais avant. À plusieurs reprises, il se reconnecte, mais Myungi nous confirme qu'il ne l'aime pas vraiment. Dans la deuxième saison, il lui dit qu'ils pourraient voter ensemble pour quitter les jeux. Le plan semble bon, mais Myungi dit que s'ils sortent, il prendra l'argent des deux pour payer ses dettes et utiliser le reste pour investir. Autrement dit, il voulait juste son ex pour profiter de sa part de l'argent. Dans le jeu de la corde à sauter, une seconde chance s'offre à lui. Son ex a la cheville cassée et ne peut pas sauter. Myungi voulait l'aider au début, mais en voyant sa cheville blessée, il l'a simplement abandonnée. Il n'a jamais eu le courage de se battre pour elle. Avec tout ce contexte, il est évident pour moi qu'il ne l'a jamais aimée. À ce stade, je dois préciser quelque chose d'important, Myungi est un méchant. Ce n'est pas un anti-héros, ni un simple rival. C'est un méchant, et il a commis des atrocités pour des raisons égoïstes. En particulier, il a tout fait pour l'argent. L'avidité est le péché qui représente parfaitement ce personnage. Dans les deux saisons, on nous a montré plusieurs moments où cette cupidité a réveillé ses pires instincts. Ce personnage a eu plusieurs opportunités d'être un des gentils, mais son avidité l'a toujours trahi. Dans le jeu du labyrinthe, il a fait un pacte avec son ex. Éliminer un joueur, puis la retrouver pour la protéger. Le plan était sombre, mais les intentions étaient bonnes. Cependant, Namgyu lui a proposé d'éliminer davantage de joueurs bleus, afin d'augmenter la cagnotte. Myungi a accepté cette option, ce qui l'a conduit à éliminer par erreur la joueuse 120. Là, il aurait pu sauver son ex et prouver qu'il était une bonne personne. Mais à cause de sa cupidité, il a échoué. Après cet événement, la joueuse 222 a totalement perdu foi en lui. L'avidité a été la cause de son échec. Nous avons un autre exemple dans le jeu final. Myungi a manipulé brillamment tout le monde pour rester en vie tout en sauvant sa fille. Lors de l'avant-dernière manche, presque tous les joueurs ont été éliminés. Il ne leur restait qu'à passer à l'étape suivante et, avec Gi-hun, sortir vivant avec le bébé. Mais là, Myungi a commis une erreur fatale. Il a éliminé le joueur numéro 100 pour augmenter la cagnotte. Il ne l'a pas fait par vengeance ou par précaution. Il l'a fait pour l'argent. Il a même dit au joueur 100 que le prix augmenterait uniquement s'il l'éliminait. Myungi pensait être en sécurité, parce qu'il restait encore un joueur à éliminer, mais il ne s'attendait pas à ce que ce joueur s'élimine lui-même. Une fois de plus, son avidité l'a détruit. Il avait la chance de sortir avec l'argent, et avec sa fille. Il aurait pu recommencer, devenir une meilleure personne, même corriger ses erreurs pour sa fille. Mais non, il voulait l'argent. Il l'a toujours voulu. Il ne changerait jamais. C'est pourquoi Gi-hun devait l'arrêter. L'avidité en soi n'est pas un péché aussi grave que d'autres. Mais dans le cas de MJ Coin, elle l'a conduit à devenir la pire version de lui-même. Parlons des compétences de Myungi. Objectivement, en tant que joueur de Squid Game, il avait beaucoup de talent. Il pouvait tuer facilement lorsque la situation l'exigeait. Dans le jeu du labyrinthe, il a éliminé de nombreux joueurs sans hésiter. C'est un personnage au sang-froid, et il n'a pas besoin de drogue pour trouver du courage. Cela lui donne un grand avantage sur les autres. Dans Squid Game, beaucoup sont limités par leur valeur morale. Myungi a su tout mettre de côté pour frapper quand il le fallait.
Sa capacité physique est également remarquable. Dans des jeux comme celui de la corde à sauter, il a démontré une grande force et endurance. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse dominer par le stress. C'est très important, car dans Squid Game, de nombreux personnages sont éliminés à cause de leur propre peur. La peur de mourir les rend nerveux et les pousse à faire des erreurs. Myung-gi ne s'est jamais trompé à ce niveau. Il a toujours agi avec sang-froid et, du début à la fin, a montré son contrôle de lui-même. Mais peut-être que la compétence la plus importante de Myung-gi, c'est sa capacité à manipuler. C'est un menteur né. Il sait comment tromper les gens, et il l'a prouvé à de nombreuses reprises. On l'a particulièrement vu lors de la grande finale. Dès le dîner, il a gardé secret le fait qu'il était le père du bébé. Il l'a fait car il savait qu'il serait désavantagé s'il l'avouait. Ce mensonge lui a permis de s'infiltrer dans le groupe du joueur numéro 100 et de les détruire de l'intérieur. Dans ce jeu, il a brillé totalement. J'ose même dire que Gi-hun n'aurait pas survécu sans sa stratégie. Lors de la manche finale, il a élaboré un plan sombre mais efficace pour vaincre Gi-hun. Il lui a demandé de lui donner le bébé, car il savait qu'il pourrait le sacrifier. Son plan était parfait, mais Gi-hun est le protagoniste. Il a déjà gagné les jeux auparavant. Seul quelqu'un d'aussi habile que Gi-hun pouvait déjouer une stratégie parfaite. Myung-gi est un personnage très intéressant, peut-être l'un des méchants les plus sombres de Squid Game. Il aurait pu gagner les jeux s'il ne s'était pas retrouvé face au protagoniste. Beaucoup l'ont comparé au légendaire Sang-woo, personnage de la première saison, et la comparaison a du sens. Tous deux sont des personnages sombres, très manipulateurs, et prêts à tout pour gagner. Cependant, il y a une différence fondamentale. Sang-woo a fait de mauvaises choses, mais au fond, c'était une bonne personne. Myung-gi, en revanche, a toujours été mauvais. C'est facile à prouver. Sang-woo est entré dans les jeux parce qu'il avait fait des erreurs dans ses investissements et avait mis en garantie le commerce de sa mère. Il voulait gagner de l'argent pour ne pas la décevoir, ni lui faire de mal. Si c'était un méchant, il l'aurait tout simplement abandonné et aurait laissé qu'on lui prenne son commerce. Myung-gi, de son côté, est entré dans les jeux après avoir escroqué ses abonnés. Et pas seulement il a abandonné sa copine enceinte, dans une situation terrible. La plus grande différence entre les deux personnages se voit dans la grande finale. Quand Sang-woo a été vaincu par Gi-hun, son ami lui a proposé de renoncer au jeu et de s'enfuir ensemble. Mais Sang-woo a refusé, car ils auraient perdu l'argent. Il a préféré se rendre, pour que Gi-hun reparte avec l'argent et puisse aider sa mère. Dans ces derniers instants, Sang-woo a pensé à sa mère et a compris que c'était la meilleure décision. Myung-gi, en revanche, a fait tout le contraire dans ces derniers instants. Il était prêt à éliminer sa propre fille pour gagner. On dit que chacun montre son vrai visage à la fin de sa vie. Sang-woo a montré le sien en pensant à sa mère. Myung-gi a montré le sien en ne pensant qu'à lui-même. Il n'a pas eu de rédemption. S'il y avait de la bonté en lui, elle avait disparu depuis longtemps. Pour toutes ces raisons, je peux dire que Sang-woo et Myung-gi sont très différents. Myung-gi est peut-être le personnage le plus sombre de toute la série. Si on voulait faire un versus entre les deux, je dirais que Sang-woo était physiquement plus fort. Il était plus adulte et avait plus d'expérience. Je pencherais immédiatement pour Sang-woo. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous voulez un versus plus complet entre Sang-woo et Myung-gi, dites-le moi dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.